Bonsoir à toutes et tous et bienvenue dans ce 57e épisode de l'ESM Made in France. C'est moi Arthur, votre présentateur. Je suis avec Adil. Bonsoir Adil. Bonsoir. Bonsoir Gwen. Bonsoir. Et sans plus tarder, donc peu de news aujourd'hui, mais de petites news quand même. On est parti. Pour commencer, un nouveau télédiffuseur a été annoncé pour Monaco. Alors ce serait le télédiffuseur Monte Carlo Rivera. Qui ferait office de nouveau diffuseur public. Et en fait, ce serait plutôt une émission qui serait diffusée sur TV5 Monde. Donc, ce qui pourrait du coup aider Monaco à se présenter à l'Eurovision 2023 s'ils sont acceptés à l'UER, bien évidemment. Tout ça, Voilà. du coup, dans une logique de se séparer de TMC, qui est maintenant détenu à 100% par TF1. Voilà. Adil, Voilà, qu'as-tu pensé de cette news ? Voilà, ce qui serait une bonne chose pour essayer de revenir l'année suivante. Mais bon, on va voir ce qu'il en est après. On continue avec l'Estilol, donc le 4e quart de finale de l'Estilol qui s'est tenu samedi dernier et qui a vu se qualifier les chansons de Eliza, Fire, de Hot Lapland, Oavel Guses, Black Velvet, Sandra, Poor Mood et Chira avec Golden Shores et Minimal Wind featuring Elizabeth Tiffany avec What to Make of This. Et du coup, ces 5-là sont qualifiés pour la demi-finale. On termine cet épisode très court avec nos avis sur les chansons de l'ESCZ. Donc, Adil, qu'as-tu aimé ? Qu'est-ce que tu n'as pas aimé ? Voilà, qu'as-tu Dis-nous tout. détesté, on sait. Mais d'abord, petite rétrospective. Depuis 2018, la République tchèque, où c'était, la chaîne télé du pays, organise la sélection ECZ. Diversification des styles en améliorant le côté compétitif par rapport aux résultats en interne, puisque la meilleure place depuis le retour en 2015, lors de ce choix, fut une 25e place en 2016, alors qu'en externe, ils ont fait 6e 2 ans plus tard avec Nicolas. Malgré un creux décevant en 2019 et la pause forcée du Covid cette année afin de reprendre Benny Cristo, cette sélection est de retour pour retrouver les joies de la finale à Turin en 2022. Mais en fait, qu'en ai-je pensé et la question que vous me demandez, j'ai écouté les 7 musiques. Parmi les 7, nous retrouvons G.O.D. avec Yen Ziki. Je comprends l'intention, mais je n'accroche pas au délire, désolé, mais je sais que c'est assez populaire chez les Eurofans. Ensuite, nous avons un petit comeback d'Elise Waz qui, après Wanna Be Like, est devenue I'm a Bee. Elle aime bien le bee, et pas le bibi abeille. J'aime bien le rap en général, mais ceci étant répétitif à cause du refrain qui dure des plombes, je passe mon tour. Ensuite, on a Domi avec Lights Off, qui, en termes de DM, ça se défend bien. Après, dans le genre et dans le cadre du concours, Joss sera toujours l'artiste de référence qui a su se démarquer du reste. Après, nous avons la tentative Maneskin Black Channel 2.0 avec Skywalker et Wydon. J'ai envie de dire que ça envoie du lourd les métalleux. Attention à bien doser les parties chantées et crier et criardes toutefois. Après, nous avons Annabelle avec Running Out of the Freaking Time et Perfecting, qui est un peu dans la lignée d'Avril Lavigne des années 2000, qui, en vrai, c'est peut-être pas assez compétitif pour Turin, mais fait bien le job. En fait, c'est à cause des couplets qui sont un peu mous du genou. Après, il y a Jordan High et Metana avec Bino qui sont les plus streamés de la sélection sur Spotify. Bien que ce sont les moins aptes à remporter la sélection ou pour remporter le ticket d'or, ce duo nous offre une chanson bien sympathique avec 3 phrases en français. Et ça s'explique parce que Emma vient de France et Jordan vient d'Israël, où il y a quand même beaucoup de francophones. Et enfin, on a The Valentines avec Stay or Go, qui est le même délire que Lake Malawi de 2019, mais en mieux produit. Le bilan, c'est vraiment un bon niveau, un peu comme 2020 où plusieurs chansons font leur taf dans leur univers respectif. Il n'y a pas le facteur wow pour se dire « mais c'est la chanson qu'il faut !» Et si l'un des membres de Top 3 iront en Italie, le pays sera mieux armé qu'Omaga pour trouver la finale. D'ailleurs, il y aura les Eurofans tchèques, les Eurofans internationaux, Eurofans internationaux qui voteront, et le jury international qui, en général, on devra retrouver les anciens participants de l'Eurovision. Mais rendez-vous le 7 décembre pour connaître le deuxième élu après la Bulgarie.
Voilà, c'est Gwen, qu'as-tu pensé des chansons de l'ESCZ? Bon, je vais faire un petit peu plus court que Adi, c'est vrai, qui a bien présenté un petit peu la sélection tchèque. Je suis d'accord sur un point de ce qu'il dit. C'est vrai que c'est une sélection, on a un peu de tout et de rien, si j'avais dire. Il y a beaucoup de pas si mauvaises chansons que ça, mais je suis d'accord sur un fait que c'est pas non plus le gros wow le plus total. Par contre, il y a une chose où je serais peut-être pas d'accord, c'est sur le classement. Sur le classement, personnellement, il y a que deux chansons pour moi qui se détachent de la sélection. C'est Annabelle et Elise Mraz. Les autres, franchement, ça me dit rien. C'est pas vraiment mes coups de cœur. Bah, merci à vous deux d'avoir été là pour ce 57e épisode. Euh, En tout cas, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode spécial sur le Junior 2021, où certains d'entre nous auront été à Paris. Donc oui, à Paris, du coup, vous pourrez retrouver Gwen, Fred, Alexandre et moi-même. Merci à tous de nous avoir écoutés et passez une bonne soirée. Bye bye. bye bye. À Bye ciao, bye. bonsoir.